Jean Esaïe. Je suis expert comptable honnête RDC. En même temps, je suis certified internal auditor. J'ai passé ma carrière essentiellement chez PwC. Ce matin, j'ai la charge d'aborder cette question des gouvernances du point de vue financier. Et donc, l'information financière est essentiellement cristallisée autour des états financiers. Donc, le deuxième volet sera une lecture pour avoir une certaine compréhension des états financiers. On peut se retrouver dans les cas les plus divers, où vous avez des administrateurs compte tenu de deux dimensions importantes. La poursuite de l'intérêt de l'entreprise et puis les relations. Parce que les administrateurs finissent par un groupe. On se serait vu il y a 50 ans, on n'aurait parlé que de mandat. Et bien sûr, tu es un mandataire. Et si tu es un mandataire payé, ta responsabilité sera appréciée plus sévèrement. C'est vrai, on y reviendra. Mais ce n'est pas que ça. Un administrateur peut aussi poser des actes matériels. Intérêt social. Je dis ça parce que la balise des plaideurs, quand ils introduiront une action, et celle du magistrat quand il appréciera la faute, aura en tête la mission hybride de gestion. Mais associé à ceux qui sont intervenus, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l'événement, ceux qui ont contribué à la réalisation de l'événement, c'est-à-dire d'une part Ersuma, d'autre part la CIB, mais surtout le parent de RDC, qui a montré sa vigueur comme il le fait d'habitude. D'abord, ces 2 journées de formation, elles se tiennent à Kinshasa. Et à Kinshasa, la CIB va poursuivre ses réflexions, puisque demain, nous organisons un forum des bâtonniers pour réfléchir sur une question qui est une question cruciale pour nous, avocats. Quelle est la place de l'avocat dans le monde moderne en 2026, pardon, et surtout au XXIe siècle? Quel est également le rôle des ordres? À un moment où la profession d'avocat quitte le prétoire pour être présente, comme on l'a vu pendant ces 2 journées, dans le monde de l'entreprise et dans le monde économique. Et on voit que l'avocat, aujourd'hui, a une responsabilité qui dépasse sa responsabilité traditionnelle d'être un conseil du juge dans la plaidoirie, un conseil de son client au quotidien. L'avocat devient un acteur de la vie économique avec une très forte responsabilité, parce que le droit, c'est la sécurité juridique, et la sécurité juridique, c'est la croissance. Voilà, alors pourquoi je clôture ces 2 journées de formation avec beaucoup de satisfaction, la satisfaction personnelle d'être ici, dans cette ambiance qui est incomparable, et la satisfaction de voir que ce dynamisme, cet enthousiasme des avocats congolais est extrêmement fort et fait vivre la CIB. Et là, je vous en remercie. Je salue l'action absolument remarquable d'un grand bâtonnier qui s'appelle Coco Kayuki. Et je voudrais que vous l'applaudiez.